Une dizaine de personnes au chômage technique après l'incendie d'une entreprise à Vénissieux ce matin. Des espaces verts, des logements et des services. Présentation du projet de reprise de l'ancien site des blanchisseries des Hospices. Enfin, l'Asvel, pas au mieux de sa forme, s'est incliné hier soir face à Anvers en FIBA Cup. La fumée était visible de loin. Un violent incendie a ravagé ce matin les locaux d'une entreprise spécialisée dans le décapage à Vénissieux. Il a fallu l'intervention de 60 pompiers pour maîtriser le sinistre. Donc ce matin, à la suite d'une opération de travail des ouvriers, il y a eu une mauvaise manipulation qui a généré en fait des étincelles et qui a engendré un feu sur des solvants, entraînant le feu de solvants composé essentiellement de méthanol. Donc l'entreprise, le feu s'est rapidement développé. 500 mètres carrés de bâtiments ont été détruits et 4 personnes légèrement intoxiquées par les fumées. Donc au sein de l'entreprise, il y a l'outil de production, l'outil de travail est largement endommagé. Donc il y a potentiellement 10 ouvriers en chômage technique, des machines détruites et puis à l'intérieur il y avait un Fenwick et une voiture qui ont été complètement détruites par l'incendie. La blanchisserie centrale du cours Lafayette va bientôt se métamorphoser. Ce matin a été présenté au siège des Hospices civils de Lyon le projet de reconversion de cette ancienne unité délocalisée à Saint-Priest en 2014. Aujourd'hui à l'abandon, le site cédé à la Cogedim deviendra un complexe résidentiel sur plus de 17 000 m². La dernière restructuration importante d'envergure date des années 50. Il fallait procéder manifestation à une modernisation des équipements et il était exclu de maintenir un site industriel, le transformer en milieu urbain. Alors le premier point a été de créer un espace vert central qui sera ouvert la journée, qui est assez conséquent puisqu'il fait presque 5000 m². Et puis également de proposer en rez-de-chaussée un certain nombre de commerces, une résidence service pour les seniors actifs, également une résidence pour accueillir les jeunes actifs et puis du logement à l'accession à la propriété et du logement locatif social. Au total, près de 250 logements seront construits dans un quartier Bellecombe qui peine aujourd'hui à attirer. Le quartier de Bellecombe a la particularité d'être construit de l'autre côté des voûtes ferroviaires et il n'est pas complètement relié, je dirais, au reste de l'arrondissement. Et nous souhaitons, au travers de ce projet, profiter de cette opportunité pour redonner un dynamisme, une nouvelle attractivité au quartier de Bellecombe. Le chantier, dont la fin est prévue en 2018, représente un investissement global de 20 millions d'euros. Seul l'entretien des espaces verts sera à la charge de la métropole. Fin de semaine galère en prévision dans les gares de la région. Un mouvement de grève des cheminots perturbera le trafic des TER à partir de demain 18 h et jusqu'à lundi soir. Les syndicats entendent ainsi dénoncer la suppression annoncée de plus de 100 postes d'ici la fin de l'année. À noter que selon la direction, le trafic TGV ne devrait pas être impacté par le mouvement. Le dicton du poker, c'est quand même 2 minutes pour apprendre les règles et toute une vie pour les maîtriser. Pour maîtriser le poker, il existe une association à Lyon basée à la Croix-Rousse. Elle compte près de 300 adhérents, tous fascinés par ce jeu. De toute façon, tout ça c'est grâce à Patrick Bruel. Patrick Bruel qui, il y a quelques années maintenant, a gagné un tournoi au World Series of Poker, ce qui est considéré comme les championnats du monde de poker, et qui a contribué à la médiatisation énorme à ce moment-là du poker. Le poker, sans gagner quelque chose, n'a aucun intérêt. D'accord. Ici, on gagne quelque chose. Et on joue des voyages. C'est-à-dire que notre sponsor nous paye un certain nombre de packages qui nous permettent d'aller à Los Angeles, à Dublin, à Paris, à Marrakech. Donc, on ne joue pas de l'argent, mais tous nos championnats sont organisés autour de ces victoires finales. Moi, c'est surtout pour me tirer de chez moi un peu. Parce que ma femme est un peu pénible. Donc, j'aime bien venir ici, je vois des potes, on boit un coup. Et puis, ça permet de ne pas être à la maison. Non, je plaisante, c'est juste un jeu. La série noire de l'Asvel s'étend à l'Europe. La Green Team s'est inclinée sur son parquet 67-74 contre Anvers hier soir, en 8e de finale allée de la FIBA Cup. Faute à une première mi-temps catastrophique. Ils étaient très forts, ils étaient prêts dès l'entame. On prend un 6-0 voilà, sur nos petites erreurs. Nous, on attaque, la confiance n'y est pas. Ça fait 2 matchs qu'on est à domicile. Sur les premiers mi-temps, on ne met pas un tir, mais on est démarqué, on ne met pas un tir. On essaie de trouver d'autres solutions pour attaquer près du cercle.
Alors qu'on a des joueurs très adroits normalement qui devraient les mettre, on ne va pas gagner les matchs. Les joueurs de Tony Parker devront donc obligatoirement gagner à Anvers mardi prochain pour espérer une belle à l'Astrobal. C'est clair qu'avec cette cruelle désillusion ce soir, il faut être pris gagner là-bas, sinon l'aventure européenne s'arrête. Donc pour nous, maintenant, ce soir c'était capital et mardi prochain c'est vital. Donc il va falloir être super fort et vite repartir de l'avant parce que là, on n'est pas dans la bonne dynamique. Mais la fatigue risque de s'accumuler car entre-temps, l'Asvel jouera la Leaders Cup. Autre mauvaise nouvelle, tout juste recruté par le club, Terry Smith, le meneur, sera out tout le reste de la saison à cause d'une rupture du ligament croisé.